comment transformer un appartement, comment utiliser la déco, l'ameublement pour donner une vie à nos biens, si je peux dire ça comme ça, et comment utiliser ça pour louer plus cher, louer mieux et pour avoir que des bénéfices. Je suis aujourd'hui avec Nico l'investisseur, euh, sous une forme vraiment à la cool de petite interview où je vais lui poser pas mal de questions sur justement son avis un peu. Il a fait des appartements vraiment sympas, il va pouvoir nous montrer ça un petit peu, nous parler de ça. Et Nico, salut, comment ça va? Salut Franck, merci de m'accueillir sur ta chaîne YouTube, ça fait vraiment plaisir et ça va bien, j'espère que toi aussi. Ouais, super. Bon, bah, c'est cool. Euh, Nico, toi, tu es investisseur et bon, on a eu une petite conversation là avant de lancer l'interview. Tu me parlais de vraiment ton côté créatif et que tu appréciais, enfin, que tu prenais vraiment du plaisir à faire ça et tout ça. Tu fais enfin, tu t'es vraiment un peu spécialisé dans tout ce qui est ameublement, décoration et tout ça. T'as- j'ai vu aussi ce que tu as réalisé, c'est vraiment sympa, etc. Et aujourd'hui, si je devais te demander enfin, déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et dire ce que tu as fait pour les gens qui ne te connaisseraient pas? Ouais, bien sûr. Effectivement, c'est vrai que je suis Nico, j'investis dans l'immobilier, dans des colocations principalement à distance puisque j'habite Paris Centre. Et j'investis en CDI aussi, c'est une de mes particularités en plus de la déco, mais j'ai jamais eu de CDI. Pourtant, ça m'empêche pas d'investir. Mais en fait, c'est venu assez naturellement. J'ai commencé à investir dans l'immobilier et à la base, je pensais pas du tout à la partie décoration. En fait, la partie décoration, c'était pas le point principal. J'avais, quand j'ai commencé à investir, les problématiques que peuvent rencontrer la plupart des personnes, à savoir, mais comment trouver la bonne affaire, comment se faire financer, comment gérer des colocataires à distance. Enfin, tu sais, ce genre de questions assez simples. Et puis très vite, je me suis retrouvé, malgré moi, à vouloir être plus créatif dans les appartements pour sortir de la concurrence parce que j'ai remarqué que dans l'immobilier, c'est un peu la problématique, c'est que la concurrence est de plus en plus grande, que dans la colocation notamment, et d'ailleurs aussi la location saisonnière, il y a quand même de plus en plus de monde, et donc il faut réussir à se démarquer. Donc c'est en fait assez bêtement que je me suis retrouvé à me dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire pour me démarquer, pour ne pas ressembler à tout le monde, et en tout cas attirer un maximum de colocataires pour éviter la vacance locative. Yes. Ok, donc c'est comme ça que tu as été amené à t'intéresser à tout ça. Et donc aujourd'hui, quelle est ta vision un petit peu, bon, je connais la réponse en avance déjà, mais quelle est ta vision aujourd'hui? Est-ce que tu es plutôt de ceux qui disent, ouais, bon, c'est que du locatif, on va chercher les meubles les moins chers possibles parce que de toute façon, ça va être cassé par les locataires et puis c'est que du locatif? Ou tu es plutôt de ceux qui disent, ben voilà, faut créer une ambiance, faut taper dans le haut de gamme un petit peu et puis faire quelque chose de vraiment sympa. Bon, je connais la réponse, mais est-ce que tu peux nous partager un peu ton avis là-dessus? Oui, bien sûr, mais c'est vrai que là, oui, je pense que tu te doutes que je vais te dire, bah, faut aller sur du haut de gamme, etc. C'est vrai, mais en même temps, vouloir faire de la décoration et se démarquer, ce n'est pas forcément plus cher. C'est souvent parce que c'est la même chose. Le locatif, c'est une chose. Quand on fait de la colocation, c'est amené à qu'il y ait du turnover, à avoir beaucoup de locataires, à avoir un appartement qui s'use. Mais c'est la même chose pour la location courte durée en soi, hein. Mais à côté de ça, c'est pas pour autant que je vais aller prendre des meubles ou faire des choses qui sont hors de prix. Je vais choisir finalement sur ce quoi je veux mettre la qualité. Et finalement, ce n'est pas dans tout l'appartement. L'idée, c'est de sortir du lot, mais ce n'est pas de faire un appartement comme une résidence principale, où là, forcément, les gens vont tout faire en qualité. La cuisine, ce sera une qualité de dingue, la robinetterie, le sol, la peinture, les meubles, tout. Et
va peut-être très cher parce qu'on veut se faire plaisir, parce que c'est pour nous. Là, dans le locatif, je suis pas non plus à dire faites que de la grosse qualité, parce que honnêtement, à un moment donné, remplir une colocation et un appart de 80 mètres carrés, et tu sais de quoi je parle, ça demande quand même déjà un certain budget au niveau des meubles. Donc, il faut réussir à avoir un juste milieu entre la qualité qu'on va prendre et aussi oui, entre la qualité et le rendement qu'on va y trouver. Donc là-dessus, je suis pour la qualité, mais vraiment plutôt choisir des pièces qui vont fonctionner. Peut-être, ce sera le canapé. Le canapé, il y a un beau salon, et ben on va mettre un super canapé. Il va coûter un peu plus cher, mais ça va être finalement la pièce centrale de la pièce, enfin, l'élément central. l'élément central, voilà, du Ouais. salon qui va attirer l'œil. J'aime bien attirer l'œil sur des détails. C'est pas des détails, mais les gens se concentrent des fois sur des. En fait, souvent, il faut pas mettre trop de choses. Ça ne sert à rien quand on veut se démarquer de vouloir remplir la pièce à 100%. À savoir, je me souviens d'un ami investisseur qui m'avait dit ah bah tiens, je me suis un peu inspiré de ce que tu as fait et j'aime bien l'un de tes apparts où c'est un loft américain, enfin, style loft américain. Donc on a un baby-foot, on a un mur en briques rouges. Et du coup, lui, il m'avait dit, je vais prendre le mur en briques rouges et je vais mettre un mur bleu pétrole à côté. Et je lui avais dit, non mais là, tu veux faire trop. En fait, ça sert à rien. Ton mur en briques rouges est l'élément déjà de ta pièce. Tu n'as pas besoin de rajouter une couleur pétante. Ça va faire too much, ce sera moche, ce sera surfait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, vouloir sortir du lot avec sa décoration, ça ne veut pas dire, ce n'est pas compliqué parce que ce n'est pas tout faire. C'est utiliser quelque chose qui va fonctionner dans le bien et sur la photo. Ouais, donc les gens, parfois, comme tu le dis, veulent trop bien faire et en mettre toujours plus. Mais finalement, ils se tirent un peu une balle dans le pied parce que ça casse un peu l'ambiance totale. Et justement, par rapport à ce côté qualité haut de gamme, la qualité, c'est quoi du coup pour toi? C'est quelque chose de sympa et de robuste qui n'est pas forcément cher, ou comment tu définirais toi la qualité finalement derrière? Là-dessus, en soi, par exemple, pour une cuisine, je vais aller chez Ikea. Ce sera rien de dingue. Je vais pas aller chez un cuisiniste pour faire une cuisine pour du locatif. Donc, par exemple, là-dessus, je suis un peu comme tous les investisseurs, mais je vais, par exemple, travailler sur la couleur de la cuisine. Le blanc, oui, pourquoi pas. Par contre, je vais mettre un sol à motif pour faire ressortir la cuisine. Donc, c'est-à-dire que ça ne m'empêche pas d'utiliser des choses, entre guillemets, basiques que peuvent utiliser les investisseurs, sauf que je vais mettre en valeur. Donc, une cuisine blanche, voilà, sol à motif. Une cuisine noire, ça peut donner un style aussi à une cuisine. Bien sûr. Et en même temps, une cuisine noire, c'est en elle-même, déjà la cuisine est un élément de décoration. Il n'y a pas besoin du coup d'en faire plus. La cuisine va déjà être percutante. Par contre, je sais que je fais attention dans les salles de bain. Dans les salles de bain, je sais que c'est justement une pièce qui peut facilement s'abîmer. Donc là, je vais plutôt utiliser de la qualité. Au niveau de la robinetterie, au niveau du carrelage, au niveau du bac de douche, je vais faire attention. Je sais qu'il peut y avoir certains problèmes chez les étudiants. Il ne faut pas oublier qu'un étudiant, alors une petite anecdote, on aime beaucoup quand l'étudiante ramène son parfum dans la douche et qu'elle pète la douche parce qu'elle fait exploser son parfum dans le bac de douche. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, du coup, là-dessus, je vais vraiment prendre de la qualité. En général, je vais chez Espacobad qui fait, ça fait crier souvent certains investisseurs parce que Espacobad, pour ceux qui ne connaissent pas, ça reste quelque chose d'assez haut de gamme. Mais comme partout, dans quelque chose d'haut de gamme, il y a aussi le bas de gamme. Mais c'est le bas de gamme du haut de gamme. Donc, ça reste de meilleure qualité que le bas de gamme de chez Castorama, par exemple. Et bon, là-dessus, après, mon artisan et aussi avec qui je travaille a un partenariat avec Espacobad. Donc, de toute façon, je m'y retrouve financièrement. Mais c'est assez important comme ça de mettre de la qualité sur, je pense,
une salle de bain, ça doit être de qualité. Ouais. Euh, Donc finalement, c'est quoi les… donc on entend bien que le but, c'est pas de mettre non plus tout le plus cher et puis la cuisine à 10 000 € et puis tout ça et tout ça. Euh, c'est quoi finalement les pièces où tu vas dire, ben, tu l'as dit, voilà, la salle de bain, tout ce qui est robinetterie, tout ce qui est bac à douche, tout ce qui est peut-être les parois vitrées, tout ce qui est avec de l'eau finalement. Là, tu vas vraiment mettre de la qualité. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore où tu vas vraiment miser sur la qualité, peut-être dans la cuisine ou des choses comme ça, ou et quelles sont les choses où tu vas pouvoir te dire, bon, là, on peut se permettre de mettre du un peu moins cher parce que ça a quand même le côté, enfin, le côté déco et tout ça. Bah après, la literie, c'est pas de la décoration, mais à mon sens, il faut qu'il y ait de la qualité. Mais en fait, Ouais. la décoration ne va pas coûter forcément cher. Mhm. Effectivement, par exemple, le baby-foot. Le baby-foot, on peut s'en passer. Et dans la tête des personnes, un baby-foot, c'est cher. C'est Mhm. cher, donc on va pas prendre un baby-foot parce que dans le budget, on n'a pas calculé de rajouter quelque chose qui va, dans la tête des personnes, coûter entre 500 et 1000 euros. Il Mhm. faut savoir par exemple que le baby-foot que j'ai acheté m'a coûté 230 euros en solde dans un magasin spécialiste du baby-foot. Donc ce n'est pas non plus du bas de gamme, mais c'était la période des soldes. J'en ai profité, j'ai pris ce baby-foot Mhm. qui au final, 230 euros, ça m'a rien coûté. C'est pas ça qui change réellement le cours dans une colocation. Donc en Ouais, fait, par contre, ça crée toute la différence, quoi. Quand le locataire il visite et qu'il voit qu'il a le baby-foot au milieu du salon, on est sûr que là, tu te démarques de la concurrence et qu'il ne le verra pas chez le voisin, quoi. exactement. Et il faut se dire en plus, et ça peut être assez étonnant, c'est pas pour autant que les locataires vont l'utiliser tous les jours. Par contre, ils sont dans une ambiance. Donc Ouais. là-dessus, ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, il y a de la qualité à mettre sur des points principaux, comme on a cité, mais parce que ça, c'est normal. Il faut tenir sur la durée, c'est normal. Mais ce que Ouais. je veux dire, c'est que la décoration en soi, prendre un canapé gris avec un joli mur vert, un vert un peu jungle, ou un papier peint jungle qui est très à la mode en ce moment, le papier peint, c'est pas ce qui va. Si, par exemple, on a fait des travaux, que le mur il est nickel, c'est pas poser le papier peint qui va coûter beaucoup d'argent. Et Ouais. acheter un canapé gris clair basique qui va ressortir sur le papier peint, bah là, finalement, c'est pas une question de qualité ou pas de qualité, c'est juste une décoration qui Mhm. semble qualitative, mais parce que c'est fait avec goût. Et c'est pas pour autant que ça coûte plus cher. Ouais, c'est sûr. Ouais, bah, c'est sûr. Après, donc là, on entend bien que par rapport à la concurrence, par rapport aux avantages que ça a de faire du haut de gamme, de pouvoir louer plus cher, de pouvoir louer mieux, d'avoir moins de vacances locatives et tout ça, on peut clairement plus se permettre de faire du blanc partout et en mode hôpital. Euh, est-ce que tu peux nous Ben, donner quelques tips de décoration comme ça ou des choses que tu as peut-être déjà fait, des choses qui, en donnant peut-être des exemples et des choses que tu sais qui marchent vraiment bien. Tu m'as parlé d'un baby-foot, voilà, c'est sûr que là, ça fait la différence. Tu m'as parlé d'un mur en briques rouges, etc. Est-ce que tu as des petits tips comme ça, des petits trucs qui marchent à chaque fois ou tu vois, ouais, dont bah, les gens pourraient s'inspirer un petit peu? en fait, il y a quelque chose d'assez marrant là. Je rebondis sur ce que tu disais juste auparavant, sur le fait qu'on peut plus se permettre de faire des murs blancs. Mais c'est effectivement là, avec le nombre de concurrents, bah, c'est compliqué. Et là, aujourd'hui, bah, quand un locataire, que ce soit, je précise bien, de la location courte durée ou de la colocation, on est vraiment sur le même type de personnes. Des gens qui ont besoin d'avoir un coup de cœur. Et Airbnb l'a bien compris. Ce qui est mis en avant, c'est les photos. C'est la qualité des photos et la qualité du bien. Et les gens veulent vivre une expérience finalement quand ils vont faire un Airbnb. Un Mhm. Airbnb, aujourd'hui, pour moi, des murs blancs, ça sert à rien. Sauf si c'est un parti pris et qu'à ce moment-là, c'est une déco très blanche, très épurée. Mais si on fait une déco blanche, par exemple, ça c'est un tip que je peux donner, si on fait une déco blanche, il faut ajouter de la matière, à savoir des coussins, des plaids, des choses comme ça parce que ça fait vite sinon appartement témoin. Un Ouais. appartement témoin sans vie, sans âme. Donc, si on ne veut pas prendre de risques, si on est une personne et qu'on n'a pas envie de prendre de risques, et ben à ce moment-là, on va ajouter tous ces petits éléments qui sont chaleureux. Donc, c'est vrai que le tapis, coussin, plaid, un cadre, c'est-à-dire qu'on peut rester dans du basique, mais au moins ça sera décoré et ça fera toute la différence. Une photo avec aucun accessoire et une photo avec des accessoires, c'est pas du tout la même chose. Et donc, effectivement,
Euh, Là, tu parlais de louer plus cher et d'avoir moins de vacances locatives. Et comme exemple, le loft américain où là, j'ai mis le baby-foot et le mur en briques. Mon marché, on est sur des chambres qui sont louées, allez, 390, 400 euros maximum. Quand des apparts sont refaits à neuf, j'ai réussi à mettre mes chambres à 430. Ce qui était pour mon marché très cher, c'est le prix d'un studio ou d'un T1, voire d'un T2 selon la qualité du T2. Mais donc, ça montre bien que les gens ont aimé l'univers. Alors, évidemment, à côté de ça, il y a de la qualité, hein. On a Netflix, on a l'ambiance, on a la décoration, mais on a des services. Netflix, la télé dans chaque chambre. Bon, ce sont des choses qui fonctionnent bien. Et donc, comme exemple, oui, le côté industriel marche bien. C'est quelque chose qui plaît en général, c'est assez à la mode, et c'est simple. Industriel, souvent, comme je dis, le mur en briques rouges, soit on va chez Leroy Merlin et on prend directement comment on appelle Bien ça? naturel. Les voilà, alors, l'artisan ne sera pas forcément content, hein, c'est galère, hein. Mon artisan a Ouais. détesté quand j'ai voulu faire un mur en briques rouges et que je voulais pas mettre de papier peint. Mais à côté de ça, je connais des personnes qui ont utilisé un papier peint. Et pour le coup, c'est assez drôle. Alors, je sais pas, c'est vrai que là, je suis là parce qu'il y a la lumière, mais chez moi, j'ai un style Ah ouais. comme ça industriel. Ouais. C'est pas du vrai, c'est du C'est du papier papier peint. peint. Ouais. Ouais. Donc ça coûte pas cher, mais c'est joli, ça reste joli, Ouais. ça reste bien. Donc encore une fois, ça coûte pas forcément cher. Et finalement, utiliser un papier peint comme ça. Après, c'est très simple, c'est la couleur forte entre guillemets, couleur forte. Ce que je veux dire par là, c'est l'élément fort. Le baby foot peut-être un second truc, un second point. Et puis bon, industriel, c'est souvent des couleurs brutes. Donc, on va aller sur Amazon, on va chercher une table basse en bois et une table basse en bois sur Amazon, ça coûte pas forcément cher. Ouais. Alors, c'est pas de première qualité, mais c'est une table basse. Hein, c'est pas non plus l'élément, je veux dire, pour poser un magazine, un verre ou quand ils Ouais. veulent le manger devant la télé. Enfin, après, je sais pas. C'est pas un C'est bac de douche, quoi, c'est ça. exactement, c'est pas grave, Ouais. ça peut se changer rapidement. Et souvent, ce que je donne comme conseil, c'est aller faire un tour sur Pinterest Ouais. et taper du coup style industriel. Là, c'est Ouais. simple, hein. Tu regardes les éléments qui fonctionnent. Toi, le but, t'es pas dans un loft américain non plus, mais tu regardes ce qui marche et puis tu fais ton truc par rapport à ça. Quand j'ai eu cette idée-là, j'avais visité cet appartement et avec mon artisan, on avait réalisé que la cuisine, fallait tout péter pour faire une cuisine plus spacieuse. Mais elle était à moitié fermée sur le salon. Donc, si on Mhm. cassait pour ouvrir la cuisine, qu'on cassait pour ouvrir sur le salon, ça faisait une assez grande pièce de vie. Et alors, des fois, c'est de l'inconscient, hein. Je me suis dit, grand espace, qu'est-ce qui me fait penser à un grand espace? C'est le côté américain, le côté loft. Et c'était pas un loft américain que j'avais. On n'était pas sur une surface avec une hauteur sous plafond de 7 mètres. Mais Ouais. je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Donc, qu'est-ce que j'ai réfléchi à ça et j'ai dit, en gros, le style américain, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est un mur en briques rouges, un baby-foot, une cuisine noire. Voilà, j'avais mes éléments. J'avais Ouais. juste qu'à décliner cette décoration ensuite pour que ce soit cohérent, puisque on évite de mettre, par exemple, une table basse, je sais pas, un Ikea scandinave Ouais. blanche dans un truc, dans un style industriel. Ça Ouais. peut C'est un des peu trucs qui sont pas jurer. compatibles, quoi. Ouais. Ouais. Mais ça, on le voit très bien sur Pinterest. En fait, il faut Ouais. s'inspirer, il faut copier, hein. Moi, je dis souvent ça à des personnes qui manquent d'inspiration. Il faut copier, hein. Il ne faut pas Ouais. chercher à refaire des choses inexistantes. Tu copies ce qui fonctionne. Ouais. Et du coup, comment ça devient, toi, un petit peu enfin, c'est un peu une intuition comme ça où tu te dis, tiens, qu'est-ce qui passerait bien? Je vois, enfin, comme tu donnais l'exemple, là, je vois un grand espace. Grand espace, ça me fait penser un peu style américain. Et du coup, tiens, je vais pouvoir me lancer dans un loft, enfin, dans un style un peu loft américain comme ça. Ouais. Et comment ça devient un peu le fait de dire, OK, là, je vais partir sur un style plutôt scandinave, là, je vais partir sur un style plutôt industriel. Euh, Comment tu fais ton Bah, choix, en fait, par rapport à ça? Moi, je le fais avec intuition. Et je sais que Ouais. l'intuition, c'est pas le cas de toutes les personnes qui investissent dans l'IMO. Quand tu visites un appartement, tu te dis pas, waouh, c'est bon, ce sera un style scandinave, il y aura le mur de telle couleur. C'est pas toujours naturel.
c'est pour ça que là, souvent, je donne comme conseil d'aller copier, de Ouais, clairement. regarder les styles qui peuvent plaire. Et à ce moment-là, ben, tiens, même sans prendre de risques, hein, justement, le style scandinave. Regardez comment est fait un style scandinave. Ensuite, tu retransposes ça dans l'appartement. Et Ouais, donc, moi, souvent, c'est avec l'intuition. Et par exemple, dans un de mes appartements, j'ai un graphe. C'est souvent d'ailleurs l'appartement qui ressort le plus quand on me connaît. Et c'était simple. C'était d'ailleurs mon premier appart à l'époque. Et j'ai voulu faire quelque chose d'assez propre. Voilà, c'était assez blanc, c'était assez neutre. Et j'ai trouvé l'appart trop aseptisé. Je trouvais que l'appartement était, il était joli, mais il était un peu chiant, en fait. Il ouais, manquait un truc. Ça faisait appartement témoin. Ça manquait de caractère. ouais. Et en même temps, l'appartement était un peu bizarrement foutu, avec un couloir d'entrée qui desservait une cuisine ouverte et qui faisait un peu entonnoir. Résultat, c'était un couloir blanc qui servait à rien. C'est-à-dire qu'on n'avait pas pu détruire le couloir parce que les plans faisaient qu'on ne pouvait pas. On ne pouvait pas non plus installer dans ce couloir en entonnoir autre chose parce que ça s'y prêtait pas. Donc, c'était vraiment un espace blanc qui servait à rien. Et là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, bah, tiens, ce mur, on le voit dès qu'on rentre. C'est un peu sur ce mur qu'a articulé l'appartement. Je vais le mettre en valeur en faisant un tag. Et c'est Top. venu naturellement. Et du coup, c'est vrai que c'est tout bête, mais toute ma communication autour de cet appartement est faite autour de ce graphe. Et Ouais. ça s'est fait Et c'est ça bêtement. qui donne vraiment une âme maintenant à l'appartement. Et donc, comme tu le disais avant, c'est la preuve qu'un tout petit exemple comme ça, un tout petit élément, peut faire l'âme de l'appartement et fait toute la différence, quoi. Bah, je te laisse imaginer quand c'est la rentrée scolaire en août et que je dois Ouais, loger des étudiants, je mets sur le bon coin la photo du tag, de ce couloir tagué. Bah, j'ai de la demande, même par ouais, curiosité. Enfin, les gens vont voir, sont intéressés, ils voient l'appart, ils se disent, ah, bah, c'est top. C'est-à-dire que potentiellement, ils ont cliqué. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps. Les gens vont ouais, vite. Les gens, c'est un coup de cœur qui doit arriver comme ça. Ils flashent. C'est comme sur Internet. On est sur notre fil d'actualité Facebook, on va cliquer sur un truc qui nous attire parce que là, on est ouais, attiré tout de suite. Le truc qui est juste en dessous, qui disait peut-être la même chose, ça ne nous attire pas parce que c'est moins bien fait, le marketing est moins bon, ouais, enfin peu importe. Bah, un appartement, c'est du marketing aussi. Donc à bien partir sûr. du moment où tu peux, enfin voilà, où les personnes arrivent à faire ressortir une déco coup de cœur directement en photo, bah, ils ont plus de clics. Et j'avais même remarqué dans mon secteur, pareil, avec certains amis investisseurs qui me disaient, ah ben tiens, là, on est au mois d'avril, j'ai une vacance locative, une chambre de dispo, je sais pas quoi faire, etc. Et moi, je dis, bah ça, c'est marrant, moi aussi, quelqu'un est parti, mais j'ai retrouvé quelqu'un tout de suite. Et pourtant, nos deux appartes étaient à 500 mètres. Ouais. Mais je mettais toujours cette photo qui attire l'œil. Et je pense que ça ne va pas changer non plus radicalement les choses, mais il y a plus de clics, donc potentiellement plus de personnes à le Ouais. visiter. Et surtout que un graphe comme ça, enfin, ça n'a pas dû te coûter, ça t'a coûté peut-être une centaine d'euros ou même pas, quoi. Détrompe-toi, ça c'est Ok, plus un budget. C'est plus un ok, budget. C'est-à-dire qu'un graphe, déjà, faut pas se planter. Hein, toujours ouais. pareil. Ça, c'est quand même Ah, aussi tu quelque payes chose que plus la personne que le matériel, quoi, c'est sûr. tu payes l'artiste. Ouais, Parce que tu peux prendre un graffeur enfin, faut pas, en fait, toujours pareil. Là, l'idée du graphe, c'est de faire de la qualité. Hein. ouais. C'est-à-dire qu'on ne prend pas du bas de gamme. Hein. Ouais, Encore une c'est fois, pas, tu vas pas le chercher au coin du quartier, le tagger, quoi. c'est ça. Et pour le coup, j'avais fait pas mal de graphes. Et tant que je ne trouvais pas celui qui m'inspirait, bah, j'avais dit non. Enfin, Ouais, je n'avais pas activé la chose. Et puis un jour, c'est vraiment par hasard, j'en parlais sur Instagram, parce que je sais que sur Instagram, j'avais posé la question. Hein. Au début, j'étais pas sûr de vouloir faire un graphe, parce qu'il faut oser. Hein. C'est quand même tout un mur. Hein. C'est le mur de tout le ouais. cours. Ouais, je Et l'ai vu, ce graphe, en plus, il est orange, en plus, je crois. orange et bleu, oh, le truc, Ouais, ça pète quoi. Et je me souviens que sur Instagram, on m'avait dit, ah mais attends, faire un graphe comme ça, t'es sûr de toi. Alors, une chose quand même à préciser, si ça plaît pas, on repeint. Hein. C'est pas grave. ouais, Hein. Là, en soi, ce n'est vraiment pas grave. Donc, dans le pire des cas, on repeint. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens hésitent, mais à côté de ça, c'est ce qui a fonctionné.
Et donc, j'ai Ouais. trouvé un graffeur parce que quelqu'un justement m'a envoyé le nom d'un graphe qui était, d'un tagueur, d'un graffeur qui était dans mon secteur. Et lui, dès que j'ai vu, c'était son métier. Il fait, enfin, c'est son métier. Il fait ça Ouais. tous les jours. Et il sait s'adapter au style que tu demandes. Et je lui ai Ok. laissé non pas page blanche, mais mur blanc. Et je lui ai dit, c'est une colocation. J'ai dans la cuisine ouverte justement un bleu pétrole qui était utilisé. Je lui ai dit, ben, je veux que tu reprennes cette couleur pour que ça soit cohérent. Hein. On n'allait pas faire non plus autre Ouais. chose qui était, enfin, fallait quand même que ça soit cohérent dans Une l'appart. harmonie, ouais. Et je lui ai dit, la coloc, je vais l'appeler la coloc pop. Donc, tu fais ce que tu veux, mais il faut qu'il y ait ce bleu-là et qu'il y ait le mot pop. Et donc, il m'a fait un tag avec marqué pop art et ces couleurs bleues plus orange, parce que comme lui, c'est son métier, il m'a expliqué qu'au début, je n'étais pas fan. Hein. Le orange, je dis orange, vraiment. Il m'a dit, avec un bleu pétrole, le orange, c'est ce qui va le mieux. Il m'a fait plusieurs maquettes. Et en fait, c'est ce qui avait le mieux. Alors, je lui ai dit, Ah, écoute, je te fais confiance. Fais, tu fais. Et ouais. ça a fonctionné. Enfin, l'appart, quand je suis rentré dedans la première fois, j'ai dit, mais c'est fou, c'est génial. J'avais jamais vu ça. Ça Et claquait. c'est fou que, tu vois, enfin, on parle d'un tag, quoi, et dans un couloir, le couloir d'entrée, qui était avant peut-être un peu en style couloir d'hôpital ou je sais pas quoi. Ouais, Et ouais. là, t'es venu rajouter un élément, et finalement, ça en fait vraiment l'âme de ton appartement, et ça en fait la photo principale. Il y a, vraiment, quand tu prends la photo principale, tu vas plutôt mettre en avant, voilà, la cuisine, la salle de bain, ou le beau salon, des choses comme ça. Toi, c'est quand même ton couloir que tu as mis en photo principale, et ça Ouais. fonctionne, quoi, et c'est ça qui est fou. Et juste, je me rends compte que je ne vais pas répondre à ta question. Du coup, le tag avec un professionnel m'a coûté 500 euros. Donc, Ok. ça reste un budget, mais j'étais prêt à mettre ce budget sans souci, quitte à le mettre de ma poche. Tu vois, Ouais. Sachant que ça a transformé l'âme de l'appartement, donc clairement, c'était un bon c'est investissement, tout quoi. à fait ça. Et c'est souvent Ouais. aussi un conseil que je peux donner, c'est que dans un appartement, quand on a un point qui bloque, un défaut dans l'appartement, il faut réfléchir comment on pourrait transformer ce défaut en qualité. Hmm. Et la Faire de ce défaut décoration une force, quoi. peut aider finalement, comme dans ce couloir, Ok. à remplacer ce défaut en une qualité. Ouais. Et du coup, il y a une question qui me vient parce que, bon, là, on parle de beaucoup de colocation, de Airbnb. C'est des choses que tu vas appliquer aussi pour des locations longue durée, par exemple. Bah, pour la location longue durée, Et je vais préciser ça encore, excuse. Euh, Est-ce que tu n'as pas peur que, bon, pour un Airbnb, là, il n'y a pas de problème, mais même pour une colocation ou justement une location longue durée, est-ce que tu n'as pas peur justement d'avoir ce côté trop personnalisé, tu vois, et que les gens ne s'identifient pas à l'appartement et du coup perdre en fait de la demande? À dire que comme tu l'as dit avant, en Airbnb, les gens vont vraiment rechercher une expérience parce que peut-être typiquement ils vont y passer 2, 3 nuits ou une semaine, donc c'est provisoire. Mais quelqu'un qui compte s'installer 1 an ou deux, est-ce qu'il est prêt en fait tout le temps enfin, tu vois, est-ce que tu vas pas Mmh, te réduire sa concurrence ouais. en personnalisant trop justement? Alors, au niveau du. C'est vrai que pour le style industriel, c'est pas un souci parce que c'est vraiment un style qui est apprécié globalement. Enfin, ça reste quelque chose qui fonctionne bien, qui est à la mode, qui est dans l'air du temps. Donc, Ouais, c'est pas problématique. Le style scandinave, idem, c'est pas un problème parce que là, on est complètement dans l'air du temps. Aujourd'hui, le style scandinave fonctionne et on peut faire de très jolies choses avec le style scandinave. Donc ça, c'est pas un souci non plus. On va dire que en fait, c'est plus quand on prend l'exemple du tag, où là, effectivement, c'est un parti pris qui peut ne pas plaire à tout le monde. Là, en l'occurrence, l'appartement, de toute façon, j'ai fait cet appartement pour faire de la colocation. C'est-à-dire que de toute façon, j'ai des personnes qui ne restent pas là des années ouais. et qui honnêtement n'attachent pas une importance. Je veux dire, ils trouvent très sympa le tag et ils réfléchissent pas quand ils ont 20, 22, 23 ans à savoir est-ce qu'ils vont se lasser du tag. Hein. C'est pas leur Oui, et questionnement. puis vu que c'est une colocation, ils ne se projettent pas sur les 10 prochaines années dans cet appartement, ça C'est reste un truc ça. commun quand même. Et donc, du coup, pour de la location longue durée, oui, enfin, non, oui, ce que je veux dire par là, c'est que faut éviter effectivement de trop personnaliser. Parce Ouais, que faut pas, effectivement, faut penser qu'on le voit justement dans les émissions d'M6 avec Stéphane Plaza, quand ils font du home staging, on remet les choses au goût du jour et très neutre. Et donc, ça, c'est vrai que pour plaire au plus grand nombre, c'est mieux d'avoir quelque chose de neutre, surtout pour de la longue durée
où une longue durée, les gens vont s'installer, donc mettre potentiellement certains de leurs meubles qu'ils vont rajouter, même si c'est du meublé, ils vont peut-être rajouter un cadre qu'ils aiment. Donc, on ne peut pas se permettre une décoration trop prononcée. Mais ça n'empêche pas de quand même faire une décoration qui soit coup de cœur, parce que même Ouais, faire justement du home staging un peu à la Plaza sur M6, ça reste quelque chose de joli. Encore ouais, une fois, c'est faire attention à ne pas tomber sur des appartements témoins. Des fois, je vois des ouais, apparts sur le Bon Coin, tu te dis, mais sans vouloir faire de la décoration, faites un effort. Juste un ouais, petit c'est ça. effort, quoi. Trouver un joli canapé coloré avec un joli mur gris, ou c'est très à la mode le jaune moutarde. Bon, bah, mettre un petit canapé qui va coûter 200 balles, jaune moutarde avec un mur gris, ça fonctionne, hein. C'est déjà Ouais, très joli, hein. Avec une table ouais, scandinave, ça fonctionne. C'est bon, ouais, on va chez Ikea et pourtant, c'est personnalisé, mais ça reste personnalisé sans être extravagant. ouais. Donc, Ok, ça va donc marcher. sur tout ce qui est courte durée colocation, là, on peut vraiment y aller et mettre vraiment une âme et un thème dans cet appartement. Et longue durée, du coup, il faut un peu trouver le juste milieu entre le tout blanc et puis le truc vraiment personnalisé, quoi. Qui est quand même une âme, mais que ça plaise au plus grand nombre, on va dire, quoi. Ouais. Ah, parce que Ouais, après, enfin, honnêtement, j'ai pas, je veux dire, à part le tag, j'ai pas l'impression d'avoir des apparts qui ne plaisent pas, qui vont oui. rebuter certaines personnes. Ça reste quand même assez. Ouais, bien Voilà. sûr, ouais. T'as jamais personne qui est venu dans son appartement et qui a dit ah non, ça me plaît pas du tout, ça, Non, je me vois pas du tout vivre là, quoi. non, je sais que au début, j'avais certaines craintes en me disant est-ce que le tag va plaire au tout début, Ouais, justement. Et ça a été le contraire. J'ai eu des personnes qui ont pris, enfin, en revenant dans l'appartement par la suite pour régler deux, trois choses, j'avais remarqué que les colocataires prenaient des photos devant le tag et ils avaient accroché les photos dans l'appart. ah ouais, Donc, ouais. c'était devenu un C'est élément fou, hein. comme ça qui Ouais, fonctionnait bien. Je sais que le baby-foot, j'avais aussi, pour être dans le style comme ça industriel, j'ai mis un tableau à craie dans la cuisine et il y ouais, avait une partie avec marqué baby-foot avec le nombre de points. Donc, ils jouaient ok. et ils indiquaient le nombre de points. Donc, euh, je vois que ça c'est pareil, c'est un peu la même chose, c'est que là, quel est le risque d'ajouter un baby-foot dans un appartement? Ouais, Quel est le risque d'ajouter un jeu de fléchettes? Quel est le risque d'ajouter comment on appelle ça, un flipper? Bon, alors le ouais. flipper, c'est autre chose, hein. Il faut être dans un Là, c'est un style peu un plus peu cher. années 80, ça peut être plus cher, etc. Ou alors, il faut avoir une bonne, je sais pas, Hmm. une bonne brocante à côté de chez soi et tomber sur un élément qui va comme ça fonctionner. C'est pas, c'est un élément qui s'enlève. En Ouais, fait, c'est ça. tu vois, c'est pas Ouais, et très. puis même un tag, je veux dire, bon, c'est sûr que ce serait dommage de faire le tag et de le repeindre ensuite, mais ça s'enlève tout le temps, hein. Je veux dire, t'es pas en train de modifier la structure de l'appartement ou quoi que ce soit, quoi. Et autre chose qui est assez intéressant là-dessus, c'est que des fois, j'achète, mais je garde l'étiquette. Style, un tapis, ça peut donner un style à un salon, par exemple. Et dans un des apparts, j'avais voulu donner un côté un peu chaleureux et je m'étais dit, je vais prendre un parti pris, je vais prendre une peau de bête. Alors, c'était une peau de vache. Euh, j'avais vu des exemples sur Internet, je m'étais dit, ça peut être joli. Alors, on trouve des peaux de vache à Ikea qui coûtent 200 euros, donc c'est quand même un budget. Mais une peau de vache, c'est clairement un style. Enfin, Ouais. on aime ou on n'aime pas d'ailleurs, hein, mais c'est un style. J'ai essayé dans le salon, j'ai pas aimé. Je l'ai ramené. Hmm. C'est-à-dire Ouais, bien qu'il ne sûr. faut pas se stresser, quoi. C'est-à-dire qu'on Ouais, peut aimer quelque chose, dire tiens, je vais tenter ça, sans pour autant peindre un mur en jaune fluo, ce qui n'est pas non plus l'idée. On peut s'amuser à se dire ben, tiens, ça c'est joli, c'est original, je ouais, l'essaie. Il y a des éléments comme ça qui aujourd'hui fonctionnent très bien. Encore une fois, pour les personnes qui peuvent être un peu frileuses, mais qui pour autant ont envie d'essayer, sans partir justement sur des murs colorés ou du papier peint à motif, ça va être, je ne sais pas si tu as déjà vu, un vélo accroché au mur. ouais, C'est quelque chose qui, idem, alors je n'ai pas le prix en tête, mais je sais que ce n'est pas hors de prix, c'est simple à mettre oui. en place.
Et T'achètes un vieux vélo et puis même un vélo, enfin moi j'ai déjà vu ça avec des vélos au contraire un petit peu, enfin avec un style un petit peu rouillé comme ça. Alors c'était pas ouais, le vélo qu'on a récupéré à la décharge forcément, mais c'était un élément décoratif vraiment avec la roue un petit peu rouillée, ouais, le vélo des années 30 ou je sais pas de quand, ouais. et un truc un peu ancien et ça donnait vraiment un bon style aussi. Ouais. Donc, là, tu vois, soit tu récupères ça quelque part, ça t'a rien coûté, donc tu le mets dans le salon, tu mets le vélo, tu te dis ça te plaît ou ça te plaît pas, ça te coûte rien. Soit tu Ouais, achètes les vélos de décoration qu'on peut trouver dans certaines boutiques, et puis ben là, c'est la même chose. Tu essayes, si ça te plaît pas, tu le ramènes. ouais, Euh, que ce soit pour de la peinture ou que ce soit pour de la décoration, en fait, il n'y a pas de stress. C'est juste ouais. essayer, tenter, oser. Comme on ose investir dans l'immobilier, je pense, il faut oser faire de la décoration pour se Hmm. différencier. Et en soi, ça ne coûte pas forcément plus cher, mais ça Ouais, différencie et ce n'est pas un risque trop grand, un risque qui est modéré de toute façon. ouais. Et aujourd'hui, quels sont un peu dans cette histoire d'ambiance, de couleurs, voilà, tu parlais de jaune moutarde, de canapé jaune devant un mur gris, etc. Euh, Quelles sont un peu les erreurs à pas commettre, on va dire, et les couleurs enfin, pas forcément les couleurs qui vont pas ensemble et tout, mais les choses que peut-être tu as déjà essayé, où tu t'es rendu compte, ok, ça le fait pas du tout, ou si tu devais, voilà, deux, trois erreurs là à pas commettre, surtout. Bah, la première erreur, je l'ai indiqué au début, mais je crois que c'est vraiment important, c'est de ne pas essayer de trop en faire. Ouais. Donc, de ne pas acheter 40 coussins, un tapis, trois plaids, trois petites tables, tables basses pour en mettre trop, en fait. C'est-à-dire que Mm. vaut mieux prendre quelque chose qui soit joli et qui sorte de l'ordinaire et qui fasse toute la déco plutôt que d'essayer plein de choses. Donc, Ouais. déjà, ça, c'est le premier point que je veux dire, c'est en fait se concentrer sur un style et du coup un ou deux éléments qui vont sortir du lot et rendre le bien, enfin la pièce originale et bien décorée. Ensuite, au niveau de la couleur, le conseil, ça va être pareil, d'utiliser des couleurs simples, des couleurs basiques. Les couleurs basiques, ça peut être le marron, le blanc, le bleu foncé, le sable. C'est des couleurs passe-partout. Le gris aussi. C'est vraiment des couleurs passe-partout. Là, par exemple, mon intérieur, on est sur des couleurs basiques. On a un mur blanc, on a un canapé couleur, enfin en cuir, donc marron. Bon, on a des cadres noirs qui ne sont pas, pour le coup, le noir ne fait pas partie d'une couleur basique, mais ça reste une couleur passe-partout. Attention, c'est vrai que là, je donne un peu un contre-exemple, mais il ne faut pas trop utiliser de noir, qui a tendance à rendre un intérieur triste et terne. Il Mm. ne faut pas penser que le noir, c'est classe. Parce Ok. que quelque, C'est un peu contre-intuitif ça, hein. on peut se dire, on va mettre. Alors, je te donne un exemple. Tu mets un canapé noir, tu mets une table basse noire, tu mets un meuble télé noir avec une télé noire dessus. Ben, on est dans les années 90, on est chez Conforama et on est sur quelque chose. C'est terne, ça fait un peu, ça fait has-been. Ça fait pas vintage, ça fait has-been. Faut faire Ok. très attention à comment on utilise du noir. Donc là, en Ok. l'occurrence, bon, y a un côté un peu original parce que j'ai pour le coup des lettres comme ça, enfin une phrase plus des cadres Ouais. noirs. Donc c'est un parti pris avec des photos en noir et blanc. Donc là, c'est voulu, c'est cherché. Mais globalement, bon, ça c'est voilà. Mais revenons sur les couleurs basiques, c'est des couleurs. Et pourtant, enfin, je rebondis juste par exemple sur Ouais, ce que tu dis sur le noir. Pourtant, quand tu vas dans les magasins, quand tu vas chez Ikea, chez Conso, etc., il y en a du noir, quoi. Ils t'en proposent du noir. Enfin, Ikea, c'est à trois couleurs principales. Enfin, je crois qu'ils ont le brun noir, là, leur brun noir, ils ont leur blanc et ils ont enfin, surtout blanc et noir, quoi. Enfin, ils t'en proposent du noir, quoi. Donc, t'es tenté de vouloir dire, OK, ça, c'est les trucs qui se mettent et puis je vais ouais. mettre du noir, quoi. En fait, le noir, ça va très bien pour le petit mobilier. Une petite, enfin, tu vois, une petite lampe dans une chambre, tu peux prendre du noir, c'est pas grave. Pour des accessoires, Ouais. cadre noir, lampe, ça peut être une table de chevet noire au pied du lit, c'est idem. Mm. C'est des petits accessoires qui marchent bien. Là, je te parle vraiment, te dire que dans ton salon, ça va être du noir partout parce que c'est plus facile. Oui, c'est plus facile, tu mets tout en noir, mais le résultat Ouais. ne va pas. Ça, en C'est fait, je te intéressant, ça. dis, le noir, il y a vraiment un côté années 90. Ah, je me souviens Mm. quand j'étais enfant, d'avoir ces meubles de rangement.
noir, le meuble télé noir, tout, c'était à la mode en fait, ce qui n'est plus Et du là, il y tout. a des gens qui se disent, mince, j'ai peut-être mal choisi mes meubles là. Parce que, ça, même moi, enfin, quand je pense à des appartements que j'ai, ouais, il y a des meubles qui sont quand même beaucoup noirs, tu vois. Tu parlais avant C'est, du meuble TV noir, de la télé noire et tout ça, ben ouais, je l'ai fait, tu vois aussi. Mais après, c'est encore une fois, ça dépend l'harmonie. Hein. Ouais, bien sûr. Faudrait voir. C'est vrai qu'il y a entre guillemets. Après, c'est du cas par cas. Il y a peut-être quelque Ouais, chose dans ton appartement. Je pense que tout n'est peut-être pas noir. Il y a peut-être des éléments de ouais, bien couleur sûr. ou des choses qui vont faire ressortir. Et c'est là où j'en viens. Parce que du coup, je suis toujours. J'ai un peu dérivé sur le noir, mais c'était pas vers là que je voulais aller. Je parlais des couleurs. Non, mais c'est intéressant, hein. Je peux parler des Les couleurs différentes couleurs, hein. basiques. Donc, ces couleurs, je le répète, mais le marron, le sable, le bleu foncé, le blanc, le gris, euh, qui, tu mets ces couleurs ensemble, ça fonctionne sans aucun problème. Et tu choisis par exemple du gris et du blanc et tu rajoutes une couleur forte. Et en fait, rajouter une couleur forte dans une pièce, un univers basique, ça va tout de suite relever et stimuler les couleurs. La Ouais. couleur Quand tu dis forte, couleur forte, c'est ouais, des jaunes, des bleus, des choses comme ça, assez vif, quoi. c'est du bleu clair, c'est du jaune, c'est du vert, c'est du rouge. C'est ces couleurs qui pètent, qui marchent très bien, notamment justement pour faire ressortir sur une photo. Bah, là, par exemple, encore une Ouais, ta fois, pièce, elle est principalement blanche et tu as ton mur en j'ai briques le qui mur, pète mais avec le j'ai frigo. le frigo rouge. Ouais, Un frigo de couleur, par exemple une cuisine. On ne veut pas prendre de risques. Ben, on va faire une cuisine blanche, le plan de travail en bois, c'est simple, c'est esthétique, c'est joli, c'est propre, mais on va mettre un frigo vert. Et tout de suite, le frigo, il va ressortir et ça va être joli. Ça ne peut que être joli, en fait. Parce que ouais. les couleurs sont simples. Hein. Donc, la couleur qui est forte va ressortir. Et tout de Mm. suite, là, ça ajoute quelque chose. Tu mets une cuisine blanche avec un frigo gris ou blanc ou un frigo rouge ou vert, ah ben, c'est plus du tout la même cuisine. Le style est différent. Ouais, et pourtant, tu vois, enfin, c'est pas compliqué au final, quoi. C'est des choses de bon sens, en fait, quoi, c'est sûr. Ouais, Et ça, tu vois, c'est quelque chose que tu peux faire dans de la location longue durée. ouais, C'est-à-dire qu'on n'a pas fait quelque chose de dingue. Et le ouais. frigo, on n'est pas obligé de prendre la marque Smeg Rouge, enfin, qui est souvent, on dit souvent le Smeg Rouge, qui est une marque de frigo qui, effectivement, enfin, le Smeg qui est très cher. Mais aujourd'hui, sur ces discounts ou Amazon, frigo de couleur, on peut trouver des frigos colorés qui ne sont pas hors de prix. Ouais. Mais on n'y pense pas, en fait. On se dit pas, tiens, quand on achète un frigo, on se dit, on va acheter un frigo américain gris Ouais. en se disant Et, pas, ah tiens, il y a un truc à faire. et quels sont un peu tes plans justement pour dénicher un petit peu ces différents. Tu nous as parlé d'IKEA un petit peu, tu nous as parlé d'Amazon, Cdiscount. Je pense que Amazon, Cdiscount, enfin, moi j'aime bien chercher par exemple tout ce qui est électroménager sur Cdiscount, notamment enfin pas forcément les machines à laver et tout ça, mais tout ce qui est télé, Ouais. tout ce qui est son, des choses comme ça, si jamais il y a au cinéma ou des choses comme ça. Euh, Mais après, ouais, tu vas dans quel magasin principalement? Ikea principalement ou tu parlais de brocante avant? Ouais. Alors la brocante, je l'ai beaucoup utilisée pour chez moi parce que Ok, j'aime bien tout ce qui est assez brut et justement mélanger le moderne et l'ancien. Je dis pas forcément qu'il faut s'amuser. En fait, la brocante, c'est plus trouver des idées, mais on ne va pas acheter une belle table en bois à 300 balles. C'est pas, enfin voilà, c'est pas non plus hmm, ça l'idée. Mais il y a plein d'éléments de décoration un peu vintage qui peut venir. Ça peut très bien décorer une location courte durée. On ouais, veut amener quelque chose d'assez vrai et justement avec du charme plutôt que de prendre que du neuf, et souvent le neuf, ça n'a aucun charme. Dans une location courte durée, on peut s'amuser à prendre des accessoires un peu à l'ancienne. ouais. La Mais brocante, c'est plus pour le côté piocher en fait quelques éléments à gauche à droite, quoi. c'est ça. Et si on aime aller faire des brocantes, hein, il y a des gens qui ne sont Ouais, pas forcément fans de déco et qui n'ont pas du tout envie d'aller faire des brocantes. Je leur dis pas d'aller le dimanche faire des brocantes. Encore une fois, ça dépend ouais, aussi de ses envies. Et oui, à côté de ça, je sais que Ikea, je suis principalement chez Ikea parce que c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix pour se meubler et je vais aller chercher mes pièces ailleurs.
Si c'est de la peinture, bon, bah là, c'est ça. Pour le coup, bon, bah, je vais chercher de la peinture, c'est ce qui fera ma déco. Sur Amazon, je meuble pas mal parce qu'Amazon, il y a pas mal de choses intéressantes, hein. C'est vrai que, notamment pour le style industriel, on va trouver enfin, le côté un peu fer forgé bois à des prix qu'on ne peut pas trouver ailleurs. On peut comparer ça à Maison du Monde. Je ne sais pas si tu connais Maison du Monde, Ouais, je connais. qui est top en matière de déco. Par contre, Maison du Monde, enfin, Ouais, c'est pas les mêmes prix, quoi. n'allez pas ouais, faire meubler un appart entier en Maison du Monde. Ça va vous revenir à une fortune. Ouais, Mais par contre, on peut s'amuser à. J'aurais très bien pu mettre le mur en briques rouges et mettre un fauteuil club en cuir. Alors, ouais. j'aurais pas pris du cuir, j'aurais pris du faux cuir que propose Maison du Monde, et il me semble que leur fauteuil club en faux cuir est à, je vais pas te dire une bêtise, il est peut-être à 300 € quand même. Mais c'est ça serait l'élément d'un salon. Ouais, Le ok. salon serait fait autour de ce fauteuil club. Et à côté de ça, idem, on peut trouver des idées. La dernière fois, j'ai été très surpris. J'ai trouvé un fauteuil. Alors, on appelle ça un fauteuil papillon, si je ne me trompe pas. C'est les fauteuils très arrondis. Enfin, même pas arrondis, mais pareil, c'est une sorte de fauteuil tenu par un trépied en fer forgé de base, Ok. avec du cuir. C'est très design. C'est vraiment le genre de fauteuil design qu'on retrouve dans les décos aussi industriels. C'est vendu 200 € ce petit fauteuil à Maison du Monde, et je l'ai trouvé à 30 € à Jiffy. Alors, c'est pas la même qualité, mais enfin, c'est du Ouais, locatif. Donc, encore une fois, pour un fauteuil avec un style euh, qui est assez percutant, bien sûr. je Hein. m'amuse pas forcément quand je trouve quelque chose. En fait, quand je trouve quelque chose de marqué avec du caractère, euh, un peu plus bas de gamme, mais qui va finalement servir principalement de décoration parce que les colocataires vont pas passer leur temps assis dedans, bah, je Ouais, peux me permettre d'aller chez Jiffy quand je vois la bonne affaire et ouais, qui bien rentre sûr. dans. Enfin, Bien sûr. encore une fois, Et hein, si ça peut juste donner milieu, hein. ouais, bien sûr, ouais. Ok. Et justement, en termes de budget, comme ça, si tu devais prendre un peu une moyenne, ou on va dire si sur une colocation avec trois chambres, en moyenne, tu es sur quel budget à peu près pour tous les meubles, si on comprend la cuisine aussi? T'as un budget en tête comme ça ou bien? Non, là c'est compliqué parce que ça va Ouais. dépendre. Ça C'est va dépendre variable de vraiment en l'endroit. fonction des appartements ou... Oui, parce qu'un style industriel va potentiellement coûter un peu plus cher, Hmm. entre guillemets. Alors, c'est pas non plus une évidence, hein, mais un salon industriel, ce sera plus cher que des meubles IKEA si on va sur le côté scandinave. Le côté Hmm. scandinave, ça va être la couleur du mur qui va ajouter quelque chose, qui va faire ressortir. Les meubles scandinaves, en général, c'est du bois clair qu'on va trouver Ouais. chez IKEA. Donc, on va jouer sur des couleurs de mur. Donc, là, finalement, ce ne sera pas forcément cher. On part sur un style industriel, ça peut être plus cher. Une chambre en soi, moi je pars du principe qu'en colocation, on est à peu près à 1000 € la chambre, Ouais. entièrement. C'est à peu près les chiffres que j'ai. Mais la décoration, en fait, dans une chambre, ça va être mon mur de couleur en général qui va faire la décoration. Ça va Ouais. être le Sachant linge qu'une de couleur, lit. c'est pas très cher, quoi. Hein. Oui, c'est ça, c'est de la peinture, donc ça peu Ouais. importe. Ça va être le linge de lit. Là, je vais, si je mets un mur foncé, je vais utiliser une literie plus claire Hmm. Faut faire la pour nuance, faire ouais. ressortir le lit. C'est-à-dire que je vais jouer Hmm. sur les contrastes. Je ne vais pas Ouais. m'amuser à mettre un mur blanc avec des draps blancs, une couette Ouais. blanche. Là, ça n'a aucun intérêt. Mais si on laisse les murs d'une chambre blanche, ben à ce moment-là, on va prendre une housse de couette bleu foncé. Ouais. On va C'est prendre peut-être, intéressant, hein. Super intéressant. ouais, on va prendre une étagère peut-être bleue aussi, bleu foncé. Et du coup, on va avoir un rappel de l'étagère sur la couette. Et on n'a rien de dingue. C'est juste qu'on a une cohérence dans les couleurs. Et Ouais. ça marche bien, ça marche plutôt bien. Top. Ouais. Et en budget cuisine, en général, tu tournes à combien pour cuisine avec électroménager, tout compris? Alors j'ai peur de dire des bêtises parce que je travaille toujours avec le même artisan qui me fait Ok. des packages.
Mais je dirais électroménager compris, je dois être à 5 000 euros. Ok. Je sais pas si ça te paraît déconnant, toi, avec ton Moi, ça me expérience, paraît, mais enfin, non, ça me paraît pas déconnant. Moi, je dirais que je suis un peu moins cher, mais tu vas aller chercher chez Ikea principalement tes cuisines? ouais, Bon, après, ça dépend sur quelle cuisine, tu vois. On parle de, oui, voilà, ça tout à dépend de la fait. longueur Ouais. des plans de travail, Mais si t'as encore un manche debout en face ou un truc comme ça, quoi. Mais, tu sais, c'est quand même intéressant parce que, regarde, là, par exemple, j'ai eu un problème de budget sur mon dernier appart d'ailleurs. J'ai eu un souci de budget. Bon, ça, c'est une problématique qui est hors sujet au niveau de la décoration. Mais résultat, je me retrouve amputé de 5 000 euros sur le budget prévu, travaux plus ameublement. ouais, Bon, 5 000 euros, c'est une sacrée somme, hein, mine de rien, quand on fait comme ça un appart. Ben, j'ai dû trouver des solutions. C'est-à-dire que là, avec mon artisan, ben, on ne va pas chez Ikea, on va aller chez Casto pour la cuisine. On va ouais, trouver quelque chose qui… Alors, on ne va pas non plus prendre que du bas de gamme, mais on ne va peut-être pas aller sur le milieu de gamme habituel. On va quand ouais, même aller sur quelque chose avec un meilleur rapport qualité-prix. ouais. Tu Le, t'arranges, quoi, finalement. le sol, habituellement, vu qu'il est en partenariat chez Espace Obad, on prenait un sol chez eux, qui sont des sols de très bonne qualité. Et puis, c'est surtout qu'il y a un choix assez Mm. étonnant. Ça peut vraiment être sympa. Bon, bah là, je lui ai dit, écoute, on va pas prendre du carrelage pour la cuisine. On va Ouais, prendre un- des dalles PVC. Des ouais. dalles PVC lino. Ça, c'est excellent, ça, les dalles PVC. Oui, en plus, mais je crois que c'est même pas Ouais. tout à fait sûr que c'est du lino. Tu sais, c'est vraiment, enfin, c'est du PVC lino. Tu vas dérouler comme ça ou? Ouais, que tu déroules. Ok. Bon, ça, je connais aussi. Bon, je pensais que ça se faisait plus trop. Moi, ce que je connais surtout, c'est les dalles PVC, en fait, que tu vas poser en parquet flottant, qui Ouais, vont se clipser ensemble, ou alors ouais. les dalles PVC qui vont se coller également, quoi. Et ça donne vraiment un très bon rendu. Et en plus, c'est étanche à l'eau et puis c'est moins sonore, on va dire, que du Carrelage. parquet ou que Ou du parquet, du ouais. stratifié. Ouais. Oui, oui, voilà, ouais, c'est ça. Ben, en fait, là, en soi, c'est assez étonnant parce que c'est du lino parce que ça se déroule, mais c'est Ouais. appelé PVC. Ne me demande pas Ok. pourquoi, parce que j'étais moi-même étonné, parce que pour moi, du lino, c'est du lino et PVC, c'est du PVC. Or, j'ai découvert qu'il y a quand même beaucoup de types de PVC et qu'on est, enfin, justement, faut vraiment se renseigner parce qu'il y a du choix. Donc Ouais. là, effectivement, vu que mon budget est réduit, ben, on a décidé de mettre ça. Je crois qu'on est à 15 euros le mètre carré, ce qui est du coup Ouais. beaucoup moins cher. Et pourtant, c'est un motif. Alors, c'est un motif un peu carreau de ciment. Alors, tout de suite, hein, je le précise, la qualité, si tu regardes comme ça, oui, tu mettrais un motif carrelage, carreau de ciment Oui, et du c'est lino qui pareil. reprend, c'est pas la même qualité. Ouais. Mais on va dire Ça que fait le taf, pour, quoi. Hein. pour une colocation, il n'y a aucun problème. Ouais. Ce sera très beau en photo et les personnes qui vont rentrer dans l'appartement, ils n'ont pas, si tu veux, le carrelage, puis ils vont pas pouvoir faire la comparaison. Ouais, c'est Ils ça, vont ouais. voir ce qu'ils ont. Donc, sans faire la comparaison, il n'y a aucun problème. Ça passe Ouais. très bien. Ouais, et puis il y a des choses vraiment sympas qui sont en PVC, des imitations carrelage et tout ça qui passent très très bien dans une cuisine Ouais. ou même dans une salle de bain, quoi. Hein. Parfait. Quand en fait on doit faire des choix, des fois il faut juste se dire ok, qu'est-ce que je peux faire comme choix sans casser. C'est pas parce que je casse un peu mon budget parce que j'ai eu un problème que je dois du coup faire du blanc, faire du simple et que ça ne ressemble à rien. Non, bah Ouais. ça c'est le truc. J'ai dit non, j'ai besoin que cet appartement garde l'âme que j'aime donner à mes appartements. Bien Donc sûr, il hein, faut c'est trouver des important. solutions. Et l'immobilier, Ouais. je pense que tu es d'accord avec moi, c'est trouver des solutions. Il y a Ouais. il y a des problèmes, bah, tu trouves une solution, peu importe le Ouais. domaine. Et qu'est-ce que tu penses du fait de, enfin, je veux dire, admettons, tu fais un premier appartement, tu fais une déco qui marche bien, tu loues facilement, etc. Qu'est-ce que tu penses du fait de simplement copier-coller en fait ce que tu as déjà fait pour le remettre dans d'autres appartements, dans la même ville par exemple? Est-ce que tu penses que ça peut De après copier les mêmes décos, de copier les mêmes décos ouais, pour refaire à chaque fois exactement la même chose parce que ça marche quoi. bah, en soi, disons que pourquoi pas. Après, vu que j'ai un côté Ouais, créatif, j'aime bien essayer.
Ouais, c'est ça. C'est Ah, c'est ça, un peu ça triste vient. de copier-coller. C'est ce que je pense aussi. Ben, non, mais Que c'est c'est vrai pas. qu'en réfléchissant en termes d'investissement, tu vois, et de rentabilité et de risque, tu vois, on pourrait se dire, bon, ok, ça a marché, ben, je vais tout simplement le copier-coller dans un autre appartement, tu vois. Au Ouais. moins, je prends pas de risque, je sais que je vais pas avoir des surprises, tu vois, pour la location et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai aussi tendance à dire, bah, c'est dommage de faire deux appartements pareils, quoi. En fait, là, c'est vraiment mon point de vue personnel. J'aime Ouais. être fier de mes appartements. Donc, en étant fier de mes appartements, j'ai ce côté où j'aime me dire, ben, j'ai tel style, c'est tel univers et je refais pas la même chose puisque ça active aussi ma partie, oui, ma partie créative. Et du coup, j'aime bien quand je fais un appartement me dire, OK, qu'est-ce que je peux apporter dans celui-là que je n'ai pas déjà fait et m'inspirer parce que là, on parle principalement du côté scandinave, du côté industriel, mais on peut aller sur un côté, je sais pas, un côté cocooning. Ouais. On peut aller sur un côté féminin, je sais pas, on est. Alors, je donne un exemple assez, peut-être un peu cliché d'ailleurs, hein. On est à côté d'une école infirmier, Ouais. d'école où principalement il y aura, idem, je veux pas rentrer dans le cliché, mais il y aura quand même une majorité de femmes du Ouais, cours bien sûr. en tant qu'étudiant. Eh ben, pourquoi pas si on est à 60 mètres de cette école, faire une décoration un peu féminine avec des couleurs pastel. Et c'est pas parce que c'est des couleurs pastel que c'est forcément féminin, mais on va dire que dans l'inconscient collectif, Ouais, bien sûr. c'est comme ça. Mais donc, on va utiliser oui, une couleur pastel. On va prendre, on en trouve à Maison du Monde et même un peu partout. Ça se trouve sur Amazon aussi. Hein, je sais pas, un cactus, les cactus qu'on peut trouver, mais en termes de décoration, un flamant rose. Ouais. Tu vois, on va mettre un mur bleu pétrole, un mur bleu pastel, un peu clair, avec un flamant rose, ça existe, des gros flamants roses comme ça que tu vas mettre sur le côté, avec un petit canapé gris clair, avec un plaid pareil de couleur un peu pastel, et on va créer un univers qui sera pas non plus comment on appelle ça, du scandinave, mais Ouais. on sera plus sur quelque chose de cocooning, chaleureux, féminin, et ça Ouais. peut très très bien fonctionner aussi et être Clairement. très joli. Ouais, c'est aussi adapter en fait l'âme que tu vas donner à l'appartement au public que tu vas visiter, quoi, aux Ouais, locataires on que tu vas peut, visiter. Si c'est on tout sait que à ça va fait être des possible. étudiants, ça va peut-être pas être la même chose que si on sait que ça va être plutôt des familles ou alors enfin, dans de la longue durée ou alors des actifs un peu plus âgés dans une colocation, quoi. Bah oui, après, par exemple, tu es dans une ville, je sais pas, tu es à Toulon, dans une ville militaire, tu vas éviter de faire un truc trop féminin quand tu sais que tu Un auras truc trop principalement pastel avec un flamant rose, quoi. voilà, des mecs militaires, quoi. Enfin, faut être cohérent. Là, en fait, c'est Ouais, des idées dans le sens que la décoration, faut pas rester bloqué là-dessus. Ça peut être une ouais, décoration voyage. Et ouais, décoration voyage, là, ça touche tout le monde. Il existe, en fait, il y a 10 000 choses. Tu peux mettre un énorme cadre avec une map monde. ouais. Et puis avec des fils et des différentes photos, etc. Non, c'est, Tu peux mettre ouais, plein de bah ouais. cadres, je sais pas, dans les toilettes. Tiens, c'est ça, c'est ce que je compte faire dans les toilettes de ma nouvelle colocation. Je vais, en fait, les murs sont bleu foncé. Ok. C'est de base, donc c'est particulier, mais c'est très foncé. Hein, on est à la limite du noir. Et ben, du coup, mon artisan, il m'a dit, ben, faut repeindre. J'ai dit, écoute, non, on change le toilette, on change le sol, on va mettre quelque chose à motif, et je vais remplir les toilettes de cadres. Un peu comme ça d'ailleurs. Je vais en Ok. mettre partout. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qui va me coûter, ça va pas être hors de prix. Je vais faire imprimer des photos sur imprimante, hein, c'est-à-dire je vais pas aller chez le photographe faire imprimer des photos. Hein. Je vais acheter des cadres à Ikea, je vais acheter plein de cadres de tailles différentes et je vais remplir les toilettes de cadres. Des cadres avec des photos relativement claires, du coup pour Ouais. ressortir pour faire contraste avec le mur. C'est une idée comme ça pour éviter de repeindre, par exemple, parce que je me dis ça sert à rien. En fait, la peinture, elle est pas dégueulasse, c'est juste qu'elle est noire, qu'elle est bleu foncé. Et ben à ce moment-là, pareil, la problématique enfin, et puis c'est un toilette, hein, on s'en fout un peu, c'est pas très grave. On peut aller sur des Ouais. couleurs foncées. Mais tu vois, j'utilise le défaut de la pièce pour faire ressortir autre chose. Ouais. Ouais, c'est super inspirant, ouais. Et du coup, pour trouver ces idées, bon, tu recommandais principalement Pinterest.
Tu as d'autres idées peut-être pour les personnes qui ne sauraient pas forcément, enfin, qui ne seraient pas inspirées forcément ou qui n'auraient pas trop d'idées? Là-dessus, je crois que c'est être curieux. Mm. C'est suivre des personnes qui investissent dans l'immobilier, suivre des décorateurs d'intérieur, en fait. Ouais, C'est très con, hein. Tu tapes hashtag décoration d'intérieur sur, sur Insta, tu vas tomber sur des personnes qui sont eux-mêmes architectes ou décorateurs d'intérieur et tu regardes ce qui est fait. Moi, les idées, je les copie. Enfin, je ne suis pas ouais. sur des idées. C'est ça qui est souvent assez drôle. J'ai pas inventé le style industriel, hein. Oui, bien sûr, hein. J'ai pas inventé le style Ouais. scandinave. Je Ouais, tu es copie. curieux et tu prends un petit peu à gauche, à droite. Et je pense que quand tu tombes sur une photo ou sur un truc qui te plaît pas mal, parfois ça peut faire tilt et puis te dire, ben, tiens, ça passerait exactement dans mon appartement, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Top. Après, la décoration, c'est en fait, on peut aller plus loin dans la décoration. Là, je donne plein d'idées, mais c'est vrai que c'est un peu comme calculer un cash flow. Il y a des règles. Ouais. Et une fois qu'on connaît les règles, une fois qu'on connaît les règles des couleurs, les règles de l'agencement et des règles simples, finalement, on ne peut pas se tromper parce qu'on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. On sait la règle, on l'utilise. C'est comme tout, Ouais. la connaissance, c'est ce qui permet tout simplement de ne pas faire d'erreur. Dans la décoration, c'est la même chose. Je parle Ouais. beaucoup d'intuition parce que je suis quelqu'un d'intuitif, mais ce n'est pas parce que la personne n'est pas créative qu'elle ne pourra pas faire de jolies décorations. Il faudra juste Ouais. mettre en pratique des règles. À la base, je ne suis pas du tout un matheux. Ça ne m'empêche pas d'investir dans l'immobilier et de faire des colocations rentables. J'ai appris Ouais. comment calculer ma rentabilité. Pourtant, c'est pas ce que je suis à la base. Et la créativité, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas créatif qu'on ne peut pas appliquer les règles qui Bien fonctionnent sûr. et qui apportent quelque chose aux Ouais. intérieurs. Et donc là, ben, déjà, merci pour tout ça, parce que tu nous as partagé beaucoup, beaucoup de pépites et beaucoup de clés justement pour mettre tout ça en place soi-même. Donc, il y a en fait une dernière question qui me vient, c'est est-ce qu'avec tout ça, finalement, c'est nécessaire de passer par un architecte d'intérieur, un décorateur, et est-ce que tu préconises ça aujourd'hui ou dans quel cas tu préconiserais, et dans quel cas tu te dis, ben, que ça a quand même un certain budget aussi de passer par ces personnes-là. Dans quel cas on peut se l'éviter finalement? Euh, c'est souvent, c'est vrai que le problème, enfin le problème, c'est pas un problème. On peut très bien déléguer et c'est même très bien. Je suis pas là pour remplacer un architecte d'intérieur ou un décorateur d'intérieur qui potentiellement est passionné par son boulot et aura des idées auxquelles même moi-même je n'aurais pas pensé. Donc ça, c'est chacun a un métier et si la personne est spécialisée dans son métier, elle aura sûrement plein de choses à apporter. Par contre, à côté de ça, des fois, ça ne nécessite pas de passer par un décorateur d'intérieur parce que, par exemple, la pièce est simple, hein, parce qu'il n'y a rien de compliqué. Et c'est arrivé, alors justement, je voulais préciser vraiment que chacun a son métier, mais ça m'est arrivé de voir certaines personnes passer par un décorateur d'intérieur et de me dire, ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Le Ouais, mur est coloré, c'est tout. Après, on est sur un mobilier très neutre. Et je me dis, si c'est finalement pour accrocher trois cadres, choisir tel meuble et mettre telle couleur sur le mur, ouais. je sais pas je connais pas les prix exactement pratiqués, mais c'est quand même souvent assez cher. Est-ce que ça Ouais, nécessitait de passer par un décorateur d'intérieur? bien sûr. Finalement, est-ce Donc que ça c'est quand irait les pas? choses se compliquent un petit peu, quoi, Oui, je dirais quand c'est pas des. à la limite un architecte si on a besoin de refaire un Ouais, appartement. Là, ça peut devenir intéressant. La décoration ouais, en elle-même, c'est vrai que je rebondis encore là-dessus, c'est qu'une fois qu'on connaît les règles, enfin voilà, sauf si on en a vraiment, et ça peut être le cas, la décoration, ça ne nous intéresse pas du tout, c'est-à-dire qu'on ne veut même pas apprendre ou essayer, ça, on ne veut pas, à ce moment-là, oui, il faut déléguer. Mais ouais. si on est une personne voilà, et que c'est pas dérangeant et qu'on achète déjà nous-mêmes les meubles, qu'on choisit les couleurs, mais qu'on veut aller plus loin, bah, en fait, on peut tout Hmm. simplement apprendre les règles et on n'est pas obligé de passer par un décorateur pour Ouais. planter Et trois que clous et finalement, et peindre un mur, quoi. ouais, c'est ça. Et finalement, comme tu le dis, ben, tout s'apprend et puis c'est pas quelque chose d'inné forcément la décoration et puis ça s'apprend et tout le monde peut passer par là, quoi. Et justement, ben si on veut en apprendre un peu plus là sur la décoration et apprendre un peu
te suivre et voir un peu ce que tu fais et ce que tu proposes, où est-ce qu'on peut te retrouver justement par rapport à tout ça? Ouais, bah, déjà, j'ai une chaîne YouTube, Nico Osait Investir, où là, je montre les différentes rénovations que je peux faire en avant-après. Et Ouais, puis, j'ai une formation aussi autour de la décoration d'intérieur, où ok, justement, c'est une formation dédiée aux investisseurs IMO. L'idée, c'est comment réussir à louer plus cher, plus vite, de meilleure qualité grâce à la décoration d'intérieur. Et justement, là-dessus, c'est pas fait pour, entre guillemets, n'importe qui. Je suis vraiment sur, OK, on a un appartement, comment on va le transformer, apporter un univers, apporter des pièces qui vont apporter de la valeur à l'intérieur, et puis justement les règles des couleurs, les règles, les erreurs à ne pas faire en fait, tout ouais, simplement. Et c'est surtout que je montre un maximum d'exemples, je mâche le travail, où en fait pour les personnes qui n'ont pas envie de se fouler parce qu'elles n'ont pas envie de rechercher, bon bah là on suit et puis idem, on a une problématique parce que on ne sait pas bah, quoi faire dans une cuisine. On va dans la partie cuisine et on voit qu'est-ce que je propose comme exemple et qu'est-ce que je dis par rapport à la cuisine. Le but c'est de voilà que les choses soient en fait l'idée c'est vraiment j'ai vraiment conçu cette formation pour les investisseurs IMO, pas pour forcément faire la décoration de chez soi. Ça fonctionne, ouais, mais c'est pas l'idée quoi. ouais, dans le but d'augmenter du coup son rendement, ta demande Ouais. locative et de transformer justement un appartement standard en un appartement qui cartonne, quoi. C'est ça, sortir, Top. être au-dessus de la concurrence, faire face à la Ouais, concurrence, c'est numéro un de son marché. top. Cool. Ben, merci en tout cas pour tout ça, de nous avoir partagé tout ça. Je sais pas combien de temps on a pris là. Je crois qu'on est au-delà d'une heure, mais énormément de valeurs, de pépites. Donc, merci à toi et bah, au plaisir de te revoir bientôt sur cette chaîne où Ben, on se reparle, quoi. ben merci Franck de l'invitation, c'était un plaisir, c'est un domaine que j'adore parler de ce sujet, donc il y a pas de souci, avec grand Et plaisir. on le sent quand on parle, enfin, on voit que t'es vraiment épanoui quand tu parles de ça. Donc, on sent Ouais, que c'est vraiment quelque chose qui te passionne et c'est ça qui est cool, quoi. ouais. Yes. Ben, merci Nico et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt Franck, salut.